Quelqu'un depuis plus loin que les Vosges? Ouais, madame, depuis où? De Bavière en Allemagne. Alors ça s'applaudit, ouais. Qu'est-ce que tu fous là? Comment tu t'appelles, excuse-moi? Zoriane. Dorian avec un D, c'est plus logique qu'avec un seul. Excuse-moi. Je connais pas très bien les prénoms bavarois, mais t'as pas l'air que t'es pas bavaroise. Non. Et qu'est-ce que tu fous en Bavière? Alors après, on va revenir à ce que tu fous là. Mais d'abord, qu'est-ce que tu fous en Bavière? T'as rencontré un Allemand. Ça s'est beaucoup fait dans cette région, mais... T'aurais plus la magnifique chevelure que t'as aujourd'hui. Il y a quelques temps. Comment est-ce que tu as rencontré un Allemand, Dorian? En voyage en Argentine, évidemment. Alors, loin de moi les clichés, mais les Allemands en Argentine... Et il faisait quoi lui là-bas? Oh, sa famille a émigré là-bas il y a 70 ans. Histoire économique. Il était en voyage aussi? Ok, et du coup, est-ce qu'il y a eu la question de... Est-ce qu'on s'installe... Toi, t'es alsacienne? T'es d'où? De Bordeaux. Le mystère s'épaissit avec Dorian. Mais... Du coup, est-ce qu'il y a eu la question de... On s'installe plutôt en France, plutôt en Allemagne? Non? Vous avez regardé les taux de chômage respectifs, et du coup, ça a été l'Allemagne. Ok. Et qu'est-ce que tu fais en Alsace, du coup, si t'es pas alsacienne et que t'habites pas là? Au week-end amoureux avec ton mari allemand? Alors attends, Dorian, tu fais un week-end en amoureux, 2 nuits, et une des 2 soirées, tu l'as abandonné, seul dans un pub, pour venir me voir. Ça va dans ton couple en ce moment? Je suis venu de Suisse aujourd'hui, moi j'habite à Lausanne. Il y a quelqu'un qui bosse à Lausanne? Non, c'est trop loin quand même. Ouais, non, ça se fait pas. Non mais à part ça, Lausanne-Colmar, ce qui est cool pour venir jusqu'ici, c'est que les 3/4 du trajet, t'es en Suisse, donc t'as pas besoin de prendre la SNCF. Et ça c'est quand même très agréable. Je suis en train de faire une tournée avec pas mal de dates en France, et plus ça avance, et plus je comprends comment vous souffrez avec votre compagnie nationale. L'autre jour, j'étais à Paris, je devais retourner en Suisse le jour même, parce que j'avais un spectacle en Valais, dans les montagnes. Et je suis arrivé à mon TGV Gare de Lyon, et ils m'ont pas laissé monter dedans, parce que j'étais pas suffisamment à l'avance pour le train. Ils m'ont dit il faut être 2 minutes à l'avance, j'ai dit on est 10 minutes à l'avance, ils m'ont dit non mais 2 minutes à l'avance par rapport à ce qui est marqué sur le billet, j'ai dit on est 2 minutes à l'avance, j'ai montré mon téléphone, après il m'a dit plus maintenant, je fais bah non forcément. Et du coup il m'a pas laissé monter dans le train qui était là, il m'a dit vous êtes en retard pour le train, je l'ai pris un non, retournez-vous, il y a quand même 50 tonnes d'indices qui dit que il est encore là, et après il y a un collègue qui est venu en renfort parce qu'il sentait qu'au niveau argumentaire ça commençait à être un peu déséquilibré. Et il m'a dit non, c'est pas de la philosophie, c'est les règles, vous êtes en retard. Je savais qu'on n'était pas sur Spinoza, mais quand même, est-ce que je peux monter dans le train? Il m'a dit non, prenez le suivant était complet, celui d'après était complet, je crois que c'était le jour des départs en vacances, tous les trains étaient complets, j'ai regardé si je pouvais passer par Lyon pour aller en Suisse, c'était complet, j'ai regardé les trains pour Toulouse, aucune raison, juste pour le kiff. C'était complet aussi, et j'ai dû prendre l'avion pour rentrer en Suisse, donc je suis assez fâché contre la SNCF ces jours, mais aujourd'hui c'était cool, parce que du coup j'ai pris jusqu'à Bâle en CFF, puis après depuis Bâle jusqu'à Colmar. Par contre, quand tu passes de l'Intercity Lausanne-Bâle au TER Mulhouse, Colmar, Strasbourg, il faut faire les sas de dépressurisation, quoi. Il faut souffler un peu dans le nez. Je dis pas que vos TER Alsace ils sont vieux, mais dans le mien il y avait un tag Pompidou d'émission. On n'est pas sur le sommet de la modernité ferroviaire non plus. Mais c'est joli Colmar. Moi, je suis arrivé il n'y a pas très longtemps, j'ai pas vu grand chose, mais je suis allé sur le site de l'Office du tourisme. Est-ce qu'on a des gens qui bossent pour l'Office du tourisme de Colmar, c'est ça? Non, mais je voulais dire que les photos étaient super bien choisies parce que ça donne envie de venir, et après je suis arrivé et non mais je suis venu de la gare jusqu'ici, j'ai pas vu ce qu'il y avait sur le site de l'Office du tourisme. Parce que le canal qui est sur l'Office du tourisme, c'est celui qui est super joli comme ça, avec les maisons de toutes les couleurs. Le canal qui est derrière le théâtre, je sais pas si vous l'avez vu. 2 cm d'eau avec une canette de croc qui flotte, enfin c'est pas tout à fait...
La même chose, non mais on a personne de l'office du tourisme, mais je crois qu'on a quelqu'un qui travaille pour la mairie, on a monsieur le maire, vous êtes où? Ouais. Bonsoir, bonsoir monsieur le maire, comment allez-vous? Ouais, super. Vous êtes nouvellement élu maire de Colmar, c'est ça? Ouais. Qui a voté pour monsieur Stroman ici par applaudissement? Alors soit vos électeurs vont pas au théâtre, soit ils ont honte, parce que là, on n'est pas arrivé à 50%. Non merci d'être là monsieur le maire. Pourquoi est-ce que vous êtes venu voir mon spectacle? On s'ennuyait ce soir. Ah, vous vous ennuyez? Mais il y a des élections bientôt ou même pas? Non? Juste comme ça? Dans 5 ans. Ah, donc vous l'avez pour 5 ans? Ah, faudra que je revienne. Mais j'ai vu, je suis allé sur votre page Wikipédia. Oui, c'était moi, sur votre page Wikipédia tout à l'heure, je sais pas si vous avez reçu une alerte. Et j'ai vu que vous étiez maire d'un autre bled avant. Comment ça s'appelle? Houssen. Et vous avez décidé d'upgrader et devenir maire de Colmar. C'est un peu plus compliqué. Houssen, c'est quoi? 2000 habitants. Et Colmar? 70 déjà. Ah ouais? Je suis président du département, 700 000 habitants. Donc en fait, j'ai baissé. Ah, vous avez baissé? Vous êtes... Ok. Parce que du coup, j'ai vu que vous aviez plein de mandats en même temps. Sur votre page Wikipédia, la partie des mandats est plus longue que la partie biographie quand même. Donc vous étiez plutôt contre la loi qui interdit le cumul des mandats. Ouais. Et vous avez perdu. C'est Hollande qui a gagné. Et j'ai vu que vous étiez aussi contre la fusion des régions. Contre la création des grandes régions. Ouais. Et vous avez perdu aussi. C'est Hollande qui a gagné. Puis j'ai vu que vous étiez pour Bruno Le Maire aux primaires de la droite. Ouais, mais il a perdu, quand même. Bah non, mais on peut perdre à tous les coups, visiblement. C'est assez impressionnant. Non, mais ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai vu que maintenant vous soutenez Laurent Wauquiez, et puis comme je l'aime pas, ça veut dire qu'il va perdre. Et quand on a Stroman de son côté, bah tu vas pas gagner, donc c'est cool. Il est pas candidat, non, c'est vrai. Non, bah, un malheur à la fois. Mais non, mais je voulais. Pourquoi Monsieur le Maire? Pourquoi Bruno Le Maire? Ouais, parce que c'est. Vous savez qu'on avait changé de génération, mais c'est notre cheval plus jeune qu'elle. Ah. Est-ce que c'est parce que lui c'est monsieur le maire et vous aussi c'est monsieur le maire? Ouais, c'était pas maire, donc du coup il fallait me niquer cette blague, merci. Par contre, je peux vous poser une question, c'est quoi cette histoire? J'ai vu que vous avez lancé un projet de mettre des bouteilles de crément sous l'eau dans le Rhin là? Dans la nappe phréatique d'Alsace. Dans la nappe phréatique? C'est pas celle-ci qui a été contaminée par des trucs chimiques? Si, quelqu'un d'ici, hein, si jamais. Des trucs chimiques suisses. Des trucs chimiques suisses, bah de rien quoi. Enfin, bien qu'on vous rende un peu de ce que vous nous envoyez, mais du coup le but c'est quoi, pardon monsieur? Voir comment évoluent les bulles dans l'eau. Ah. Le crément d'Alsace, c'est un vin mousseux qui est souvent aussi bon, sinon meilleur que du champagne. Ok. Je commence à comprendre comment il a été élu, monsieur Stroman. Et du coup, vous mettez votre champagne Lidl là, dans la nappe phréatique. Je suis sûr que c'est très bon. Mais... c'est pour le vendre aux Suisses un peu plus cher. Mais nous, on a les moyens pour du champagne, monsieur Stroman. C'est vrai que les Suisses sont radins, ça vous avez raison. Mais est-ce que c'est pas aussi de le foutre dans la nappe phréatique un peu le seul moyen que vous avez trouvé pour qu'ils arrêtent de le boire tout de suite et puis qu'ils le laissent vieillir un peu? Faut le mettre par 25 mètres de profondeur. Non mais en tout cas merci pour la participation, on peut applaudir monsieur Stroman, merci de votre invité. Une dernière question, vous savez quand le préfet a prévu de faire tomber le... Bah vous le faites tomber pour en parler, mais le masque dans les lieux publics, avec le pass? Parce que le marin ils l'ont fait, hein. Si, les lieux avec le pass, le marin n'a plus de masque. Si. Alors il y a 50 personnes qui disent oui et une personne qui dit non. J'aurais tendance à me dire peut-être que monsieur le maire était occupé par les bouteilles de crément
Non mais... On a un taux d'incidence plus élevé dans le Haut-Rhin que dans le Bas-Rhin. Ah, ok. Alors vous mettez votre masque peut-être. Moi, j'ai pas le droit. Ok, non, mais c'est juste pour ça. C'est vrai que bah, nous aussi, maintenant, les endroits avec passe, on n'a plus le masque. C'est vrai qu'on a un taux plus bas. Mais d'ailleurs, on a eu des... au début du Covid chez nous, ils ont retracé ça à un rassemblement religieux à Mulhouse. Merci. Nous avons envoyé vos malades. Et bien après, au moment quand vous avez un taux d'incidence tellement élevé, vous nous avez envoyé des patients aussi dans les hôpitaux suisses. Bon, ça je trouve assez fair play parce que les soignants sont français aussi, donc c'était quand même la moindre des choses pour nous les accueillir. D'ailleurs, je pense que c'était pratique pour les soignants français, ils pouvaient venir en ambulance pour une fois, il n'y avait pas trop de trafic pour eux, donc c'était plutôt pratique. Mais faites attention de vous aligner bientôt sur le Bas-Rhin quand même, parce que déjà que leur marché de Noël est mieux que le vôtre, il faudrait pas non plus que... Est-ce qu'on a des gens qui ont un stand au marché de Noël de Colmar? Vous voudrez pas quoi? Pourquoi? Je sais pas qui me parle. Levez la main, la personne qui me parle. C'est vous? Au deuxième balcon. Ah oui, relevez la main, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Pourquoi vous voulez pas me plomber la soirée en parlant du marché de Noël? Parce que les marchés de Noël sont bien partout. On va pas faire de concurrence entre ceux de Colmar. Ok. Vous avez quoi comme stand, monsieur, vous? Donc vous avez un stand au marché de Colmar? Hein? Ah, vous êtes un fan de marché de Noël? Comment vous appelez, monsieur? Pardon? Jacques. Enchanté, Jacques. Vous fréquentez tous les marchés de Noël? Je crois qu'on a une petite idée. Ok, bah, moi je suis le pendant de Jacques parce que j'aime aucun marché de Noël. Donc c'est pour ça que je vous mets aussi tous sur un pied. Non, je comprends pas les marchés de Noël. Pour moi, c'est un peu genre, bon, c'est des jolis petits stands, l'atmosphère est jolie, mais les marchés de Noël un peu que vous avez ici, c'est vous vendez à des touristes asiatiques des trucs qui sont fabriqués chez eux, auxquels vous avez arraché l'étiquette comme ça, et pour pas qu'ils remarquent, vous les pétez au vin chaud, et puis comme ça, l'affaire est dans le sac. C'est vrai que j'ai vu que vous avez été une région qui a été pas mal touchée par le Covid dans les premières vagues, et je crois que j'ai une explication. Je pense que c'est peut-être les noms des lieux ici qui ont fait des clusters. Déjà, on a bouffé au restaurant Stéphane, là, j'osais pas le dire à voix haute, puis tu regardes un panneau de circulation en Alsace, c'est quand même... Moi, la dernière fois que j'ai joué en Alsace, c'était Münzenheim, t'as Fortschwihr, Bunschwihr, Scharschwihr, machin. Les Allemands, ils sont partis, ils vous ont laissé leur nom de bled, quoi, c'est quand même pas cool. Là, j'étais étonné, j'ai regardé un peu l'histoire d'Alsace tout à l'heure, il y a quand même pas mal de changements de pays. Et moi, quand j'étais à l'école, on m'apprenait qu'il y avait eu des batailles pour l'Alsace, pour la Lorraine, tout ça, mais à l'époque, je croyais que c'était pour les avoir. Là, j'étais dans le TER Alsace, je me suis dit, ah, en fait, ils se battaient pour se les refiler, ok. C'est prends la Lorraine, de prendre l'Alsace avec. Non, j'ai vu que Colmar a été du côté allemand pendant quelques années, et après, ils ont rendu aux Français. Je sais pas, le délai de garantie courait encore. J'ai vu un dernier truc, après j'arrête de vous embêter avec votre ville, j'ai un spectacle, hein, mais c'est la première fois que je viens ici, donc je me suis amusé. Et il y a une statue de la liberté ici. Et vous l'avez mise sur un rond-point. Je sais pas si la liberté se trouve mieux défendue par une statue majestueuse à l'entrée de New York City où tous les émigrés passent devant, ou par celle qui a un rond-point à l'entrée de Colmar en venant de Strasbourg. Mais par contre, ce que j'ai vu, où ils sont fiers sur la page Wikipédia, c'est qu'ils ont mis qu'elle était de 50 cm plus grande que celle qui est à Paris, et du coup, c'est la statue de la liberté la plus grande de France. Félicitations. Je crois que c'était important, ces 50 derniers centimètres, à un moment donné, ils ont dit, on va juste zoomer un peu, c'est bon, on est les plus grands de France, parce que le sculpteur est de Colmar. Bartholdi. Il est parti à 2 ans, non? Dans sa biographie, j'ai vu qu'à l'âge de 2 ans, il a déménagé de Colmar, il n'est jamais revenu. Et vous lui avez fait un musée. Je crois que ses premiers mots, ça a été bon, on se barre de Colmar, là, ça suffit. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont aucune idée qui je suis, qui sont encore en train de se demander ce qui se passe Oui, monsieur, bonsoir. Comment vous appelez? David. David, enchanté David. Qu'est-ce que tu fais là si tu sais pas qui je suis? Non, on m'a traîné là en fait. On t'a traîné là. Ta vie est difficile. Qui t'a traîné là? Dans la vie, je suis garde du corps.
Dans la vie, t'es garde du corps. Du coup, j'ai les 3 demoiselles à qui je vais garder. Mais il faut pas être balèze pour être garde du corps. Tu fais des arts martiaux, t'as des talents cachés? Bien sûr, ouais. Ok. Tu fais quoi comme art martial? Du Krav Maga. Du Krav Maga. Ok, cool. Bah, je vais pas te demander une démo parce que j'ai un spectacle à terminer, mais du coup, c'est 3 amis qui t'ont demandé de venir avec elles? J'ai peur de se promener seul le soir, donc elle m'a dit, tu sais pas quoi faire, on va voir l'humoriste apparemment. Humoriste, apparemment, tu vas te calmer, David, s'il te plaît. C'est pas le fils de Laurent Voulzy qui va venir se foutre de ma gueule à mon spectacle. C'est quoi sur tes gants là? T'as des espèces de petits gants squelettes là? C'est Halloween, non? Oui, c'est Halloween, mais t'as genre 45 ans, mec. Tu vas aller sonner chez les gens pour demander des bonbons? Je vois que si elles ont peur de marcher la nuit, c'est parce que t'es avec elles, c'est pour ça qu'elles ont peur. T'as pas remarqué qu'elles accéléraient le pas comme ça? Bon bah merci d'être venu, David, j'espère que ça va te plaire, ça a l'air mal parti, mais merci quand même. Et on approche déjà de la fin de la tournée, c'est les toutes dernières dates en décembre et janvier, donc me ratez pas. À Lyon, à Paris, à Lausanne, à Groen, en Valais, il reste quelques dates en janvier. Tous les billets, toutes les infos sur thomaswiesel.com par rapport à mon nom.